Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans la petite intro auparavant, avec mon chéri nous sommes allés récemment en France. Bien entendu je ne suis pas revenue les mains vides et je vais aussi vous montrer tous les derniers achats que j'ai fait récemment. Donc il y aura du livre mais pas que. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Alors pour commencer, j'ai envie déjà de vous présenter les services presse que j'ai reçus ces derniers temps. Donc le tout premier, il s'agit de H+, le tome 1, Transmutation de Célia Ibanez. Voilà, donc je vous mets la couverture ici pour que vous puissiez voir. Donc je remercie encore Célia de m'avoir contacté et de m'avoir envoyé ce service presse. Le résumé, je vais plutôt vous le lire. C'est plus simple que de vous faire un résumé improvisé, je pense, parce que j'ai peur d'un peu m'éparpiller, de peut-être pas vous résumer ça correctement. Donc c'est parti. Vénus, une HNA, humaine non améliorée, qui rêve de quitter sa banlieue défavorisée pour vivre à Solon, la capitale d'Atlantis, à la pointe de la modernité. Lorsqu'elle apprend qu'elle est la grande gagnante d'un concours national sur plus de 20 000 candidats, son rêve prend forme. Elle aura la chance de devenir un humain de 8e génération. Mais ira-t-elle au bout des transformations corporelles tant attendues? Car une rencontre va bouleverser ses certitudes. Voilà pour l'histoire. Donc je remercie encore Célia de m'avoir envoyé ce roman. Vraiment, ça me fait penser à... Voilà, comme elle m'a dit, c'est un peu un mélange entre plusieurs dystopies, Hunger Games, Uglies, Divergentes, ces choses-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et j'ai hâte de découvrir tout ça. Donc bien entendu, vu qu'il s'agit d'un service presse, vous allez avoir mon avis tout prochainement et savoir ce que j'en pense, et peut-être même que je pense bientôt retourner un ou deux vlogs, donc peut-être qu'il passera aussi en vlog, donc à voir par la suite. Mais je me réjouis de découvrir ce roman et de vous donner mon avis dessus. Et l'autre service presse que j'ai reçu, en fait, je me suis inscrite tout récemment sur un site qui s'appelle simplement.pro. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je viens de m'inscrire et j'ai déjà été sollicitée pour plusieurs services presse et il y en a qui m'a vraiment fait envie, là au milieu, que je pouvais pas refuser. Il s'agit de Une vie à la SPA de Rose Marchandise, qui m'a demandé si j'étais d'accord de justement lire ce roman et de faire une chronique dessus. Et puis ça m'a vraiment touchée, surtout que ça parle de chiens, d'animaux. Moi quand c'est ça, vous savez mon amour pour les animaux, je pouvais pas faire autrement, j'ai accepté. En plus j'ai vu que c'était vraiment une toute petite histoire, elle fait une trentaine de pages je crois. Et là, je vais aussi vous lire le résumé. C'est très court, comme ça moi je suis sûre de ne pas vous dire n'importe quoi. Donc c'est parti. Une vie à la SPA, c'est l'histoire de Bobby. Un chien qui vit à la SPA depuis tout petit. Entre anciennes et nouvelles rencontres, Bobby est tantôt gai, tantôt mélancolique. Car il est sans cesse confronté à l'indifférence des visiteurs de la SPA. Va-t-il finalement se faire adopter? Qu'adviendra-t-il de ses amis? C'est... voilà. Donc quand j'ai vu ça... je me suis dit, celui-là, je peux pas dire non parce que mon amour des animaux, c'est trop fort. Je vous avais dit que j'essayais de restreindre les services presse, mais là, les deux là, je pouvais pas dire non, ça m'a tenté. Et puis là, surtout le fait de jouer avec les animaux, alors je vous dis, hein, sur 30 pages, selon quel thème sont abordés, je peux pleurer. Déjà là, j'ai les larmes aux yeux rien que de m'imaginer ces pauvres animaux à SPA. Alors, sans de quoi ça parle, mais je vais pleurer. Toutes les larmes de mon corps, ça va, parce que ça va tellement me toucher. Comme je le dis, moi les animaux, c'est l'impression, ça me touche presque plus que ce qui peut arriver à un humain. On fait n'importe quoi à l'animal, mais je pleure. Même je regarde des émissions, des fois à la télé, mon copain au bout d'un moment me regarde, mon chéri me dit mais il faut pas pleurer, et puis moi j'ai dit mais je peux pas, c'est trop triste, c'est trop horrible. En fait moi si je pouvais, je ferais une grosse maison, c'est que j'adopterais plein d'animaux pour les sortir de refuge, parce que tellement ça me rend triste tout ça. Je peux pas. Mais voilà. Alors ce livre, quand je l'ai vu, je pouvais pas dire non. Voilà, donc je l'ai accepté. Et là aussi, vous aurez mon avis tout prochainement. Et vous saurez si j'ai pleuré comme une madeleine ou pas. Mais en tout cas, merci Rose de m'avoir sollicité pour ce service presse. Et j'ai vraiment hâte de lire ce petit livre. Surtout que pour moi, les animaux, c'est tous. J'adore les animaux. Et ça, selon ce que tu as écrit, ça va me toucher. Je vais pleurer comme une madeleine, je le sais. Donc maintenant, on va passer au roman. Donc tout d'abord, j'ai reçu de la part de Louise, du compte Louise Titine sur Instagram. Je vous mettrai aussi son pseudo dans la barre d'infos, que je remercie encore beaucoup pour ce petit cadeau. Elle m'a envoyé Jeu interdit, c'est le tome 1 de Emma Green, et c'est aux éditions Addictive. Voilà, donc moi je vais juste enlever le petit
bandeaux. Je sais pas vous, mais moi j'enlève toujours ces petits bandeaux, j'aime pas les garder sur mes livres. Voilà, comme ça je vous montre la couverture, elle est magnifique. Donc merci encore Louise. C'est un livre qui était dans ma wishlist, qui me faisait envie depuis un moment, et puis Louise me l'a envoyé comme ça, ben je prends enfin le découvrir. Donc pour ce qui est de l'histoire, c'est Nina Quill qu'on a beaucoup parlé. C'est pour ça qu'il est aussi dans ma wishlist, on a beaucoup parlé. Je me rappelle en fait, c'est l'histoire de Liv, si son nom il s'appelle Liv, qui va vivre avec la femme avec laquelle son père s'est remarié et son demi-frère théoriquement. Car cette femme a atteint un enfant qui s'appelle Tristan. Alors, au départ ils peuvent pas se saquer, mais au bout d'un moment va naître un amour qui est plus ou moins interdit. Voilà. Ce que je me rappelle. Mais j'ai hâte de le découvrir, franchement, de voir comment c'est fait. Parce que c'est vrai que ce genre de livre, j'en ai jamais lu. Et puis Nina en a tellement parlé qu'au bout d'un moment, ben, j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué, je l'ai mis dans ma wishlist. Et Louise a eu la gentillesse de me l'offrir. Encore mille merci Louise, ça me fait très plaisir. Et là, c'est un beau bébé, un bel bricasse. Il fait presque 550 pages. Et puis je trouve qu'il écrit quand même assez petit. Mais ça va, je trouve que ça ne devrait pas poser trop de soucis. Regardez. Voilà. Mais encore merci Louise, vraiment, je me réjouis de le découvrir. Et ce n'est pas tout, Louise m'a aussi offert, que je vous montre, un petit marque-page. Alors déjà celui-ci, il est très beau, je trouve, avec le petit, comment on appelle, la petite ficelle, voilà. Et derrière, voilà, je le trouve très beau. Et un petit marque-page aussi en métal. Ouh, il est tout emmêlé, attendez. Je sais pas si ça va faire le focus, attendez. Oh, déjà je vous le tiens pas du bon côté. Voilà, regardez. Petit marque-page métallique. S'il veut bien arrêter de bouger, il y a une petite moto, un petit peace and love et un petit cœur. Voilà, donc merci Louise pour tes cadeaux, ça m'a fait vraiment plaisir, c'était vraiment adorable. Je te fais encore 1000 bisous. Et puis voilà, un grand merci. Comme vous avez pu le voir, quand j'étais en France, comme je vous ai dit, je suis pas revenue les mains vides. Donc j'ai acheté Royalty Witches, le tome 1, l'essence de l'aurore, et c'est de Leila Lopez et Alena Pons. Et c'est d'édition Hachette Roman. Donc regardez déjà comme c'est magnifique avec les dorures, c'est super beau. Alors pourquoi j'ai craqué, je pense que si vous me citez depuis un moment, vous vous rappelez que j'avais lu, ça s'appelle Strawberry Moon, la fille de la lune. Et justement ce roman est illustré par la personne qui a fait Strawberry Moon, les illustrations et le roman. Donc j'ai vu ça, j'ai craqué. Alors ici on va suivre en fait l'histoire de Kibibi, Kate, Emma et Lilith. Ce sont des sorcières et tous les 4 ans a lieu la Ligue de la Couronne, c'est-à-dire une compétition impitoyable pour les différents trônes où les sorciers et sorcières vont s'affronter. Et ces 4 sorcières vont donc travailler en équipe pour essayer d'espérer obtenir un trône, mais elles vont être rejointes par Shin, qui a un pouvoir sauvage qui n'obéit à aucune de leurs règles. Et elles vont devoir faire des sacrifices et voilà, elles vont rencontrer plusieurs embûches pour atteindre le trône. Voilà, c'est ce que je me rappelle. Mais vraiment un très beau livre, en plus il est assez petit je trouve. Bon, je dis qu'il est petit mais il fait... ah ouais, il est traître, il fait quand même passer 300, presque 340 pages. Et je vais vous montrer une image parce que quand même, hein, si je l'ai pris c'est juste aussi pour ce qui est dedans, regardez. Les illustrations comme c'est beau. C'est magnifique, je pense que je vais me régaler. Mais vraiment il me faisait super envie. Et puis on était donc, c'était la librairie, je sais plus comment elle s'appelle, à Montbéliard. Je l'ai vu. Il était pas très cher, je me suis dit bon bah vas-y, voilà. Donc c'est clair, j'ai pas craqué mon slip comme certaines fois, mais cette fois j'ai quand même un peu craqué. Ce sera pas le méga book haul comme certains que je vous ai fait auparavant, c'est qu'il y avait des tonnes de livres. Ces temps-ci j'essaie un peu de me restreindre, mais là j'ai quand même craqué quoi, j'ai vu ça, il était trop beau, j'ai pas pu résister. Et voilà. Donc ensuite on va passer à ma commande Amazon, donc j'ai pas pu résister là aussi, j'étais obligée de l'acheter. Je me suis pris le nouveau La Guerre des Clans, donc c'est le cycle 6, le livre 4, faut que je me remette les chiffres en tête, mais oui c'est 4. Péril Nocturne d'Era Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, donc là je vous fais pas trop de résumé parce que La Guerre des Clans c'est un tome 4. Voilà, je vais pas vous spoiler, mais voilà, comme je suis en pleine relecture, je pouvais pas faire autrement. J'achète vraiment tous ceux qui sortent pour une fois que je serai à jour, ben j'aurai plus qu'à acheter les nouvelles sorties, les lire et je serai à jour. Là actuellement j'ai commencé le cycle 5.
Donc il me reste encore un petit bout jusqu'au cycle 6. Alors j'ai bon espoir que quand j'arriverai au cycle 6, ils seront peut-être tous sortis, ce cycle-là. Et comme ça, je serai à jour jusqu'au cycle 6, y compris. Comme ça, je pourrai commencer sereinement le cycle 7 quand ils commenceront à traduire. Voilà. Donc, mais là, c'est des lectures. Il fait quand même, oui, 300, presque 380 pages, mais c'est écrit très grand, hein, ça reste de la Garde des Clans. C'est du jeunesse. Regardez, avec les petites illustrations des début de chapitre, c'est chou. Voilà. Mais celui-là, je ne peux pas forcément faire, que je me le procure pour continuer ma collection de la Garde des Clans. Et toujours sur Amazon, que j'ai aussi craqué. C'est toujours une histoire avec des chats. Mais là, c'est vraiment un autre style. J'ai acheté Félicratie de H. Lenoir chez Sarbacane, aux éditions Sarbacane. Regardez, leur couverture, elle est toute avec des reflets, c'est cool. Et je trouve qu'elle est rigolote. Alors, j'ai d'abord voulu lire le résumé, parce que j'ai lu le résumé, j'ai éclaté de rire, parce que c'est pas permis. Il y a des termes qui sont utilisés, mais je pensais pas voir ça dans un livre, mais voilà, faut que je vous le lise. C'est pas possible autrement. Je m'appelle Yacine, j'ai 16 ans, et mon boulot, c'est animal domestique pour les extraterrestres. Parce qu'ils ont gagné, ces couillons. Ils ont envahi la Terre, et comme leur seul point faible, c'est les poils de chat, bah croyez-moi, qu'on n'a pas le cul sorti des ronces. Donc, bref, l'histoire, c'est... La Terre a été envahie par les extraterrestres, une partie de l'humanité a été détruite, et les extraterrestres, en fait, ils ont gardé une partie des humains, et les ont gardés en tant qu'animaux de compagnie, comme des chiens, quoi. Et ces extraterrestres, ils sont invincibles, et le seul moyen de venir à de les tuer, c'est les poils de chat, sauf que les chats, ben, il n'y en a plus, donc voilà. Et jusqu'au jour où Yacine, je crois qu'il a une amie, je sais plus, et il va tomber dans un coin un peu perdu sur une chatte avec des chatons. Donc là, ils ont peut-être un moyen de sauver l'humanité. Voilà, pour le résumer un peu plus officiel. Voilà. Mais ce livre, il me faisait envie depuis un moment. J'ai eu plusieurs booktubers, je ne sais plus lesquels qui en ont parlé, qui ont dit qu'il était génial. Alors j'ai craqué et je me le suis pris. Sinon, alors au niveau de l'écriture, j'ai pas encore regardé. Ça va, c'est écrit quand même assez grand. Ça, c'est cool. Et il fait combien celui-ci? Il fait 342 pages. Et puis oui, c'est écrit quand même assez grand, je trouve. Attendez, je vais vous montrer un début de chapitre. Voilà. Je trouve que ça va, je pense que ça va suivre vite. Et puis, si c'est aussi rigolo que le résumé, je pense que ça va être sympa à lire, franchement. J'ai hâte, je me réjouis. Et maintenant, on va passer du coup aux autres choses que j'ai achetées ou que j'ai reçues. Donc tout d'abord, j'ai gagné le concours de Créa Douceur, que je remercie. C'était un concours pour gagner des bijoux qu'elle fait elle-même à la main. J'avais un bon de 8 € sur sa boutique et j'ai été faire un petit tour et je me suis pris plusieurs choses. Donc tout d'abord, comme vous pouvez le voir, j'ai pris je vais avancer, ce petit collier, je sais pas si vous voyez bien, là, voilà, un petit collier à ras du cou avec un petit cœur. Je le trouve trop mignon. Ça fait vraiment que je voulais un collier comme ça et puis voilà, j'ai craqué. Et j'ai aussi craqué pour, je vais vous montrer, je sais pas si ça va sur le focus, un petit bracelet comme ça, avec une petite plume, que je trouve trop mimi. Donc voilà, encore merci Créa Douceur pour ces belles créations et puis pour ce concours, vraiment. J'adore mes bijoux, je suis trop contente de les avoir reçus. Et ça, je me dis que ce sera super bien cet été pour aller faire des sorties, des choses comme ça, je pourrais juste le mettre, ça fera super stylé. C'est aussi pour ça que j'ai mis un haut assez décolleté pour que vous puissiez le voir justement. Voilà pourquoi. Mais vraiment merci Créa Douceur. Et puis aussi je vous mettrai son lien et le lien de sa page Instagram et le lien de sa boutique dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Un autre petit truc que j'ai acheté sur Amazon, je me suis repris les feutres Paper Matte, les noirs, comme ça. Pourquoi je m'en sers? En fait, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je fais des colorages mystères. Et ces feutres là, je m'en sers surtout pour faire les contours noirs en fait de mes colorages mystères. Et c'est vrai qu'ils s'usent assez vite parce que j'en sers beaucoup. Alors comme là j'ai vu que j'avais un paquet comme ça, il me reste plus qu'un je crois. Alors j'ai recommandé de la réserve pour être sûre. Et puis je crois qu'en plus ils sont pas si chers que ça si je les prends pas comme ça par lot de 5. Alors comme ça j'ai de la réserve parce que c'est vrai qu'en ce moment je fais beaucoup de colorage mystère. Je me suis bien remis là-dedans. Et j'avais pas envie de tomber à court de feutre.
Et pendant qu'on y est, j'ai aussi recommandé un petit Stabilo Pen 68, c'est le Stabilo vert clair, car là aussi, celui que j'avais, il était mort. Donc j'ai réussi à en trouver à l'unité, je me suis recommandé celui qui me manquait. Et là j'en ai aussi un autre qui a rendu l'âme entre temps. Je me le suis mis en favori, et puis lors d'une prochaine commande, je le prendrai avec la commande que je ferai. Et on arrive enfin à la fin, donc je me suis aussi acheté une pochette à livres que j'ai pris en gros format. Voilà. Ça faisait un moment que j'hésitais. Et j'ai craqué sur celle-ci avec les petits animaux comme vous pouvez le voir, c'est trop chou. J'adore le petit lion. Regardez, comme ça, et de l'autre côté. Comme ça, donc comme vous pouvez le voir, si je vous montre, elle est rembourrée à l'intérieur. Voilà. Je sais pas si vous voyez grand chose. Hop. Voilà. Et puis c'était vraiment pour transporter mes livres sans qu'ils se froissent. Ça faisait un moment que j'en cherchais une, mais j'arrivais pas à me mettre d'accord sur le design. Et quand j'ai vu celle-ci, j'ai craqué, je me suis dit, ah, celle-là, elle est faite pour toi. Et donc c'est des pochettes à livres fait main que j'ai achetées sur le site de Le Petit Atelier de Sophie. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le lien vers sa boutique et son compte Instagram si vous voulez aller voir. Elle fait plein de petites choses, il n'y a pas que des pochettes à livres. Moi j'ai craqué sur les pochettes à livres. Peut-être que plus tard je me prendrai une deuxième, comme pour un peu alterner. Et j'ai vu qu'elle faisait aussi des coussins de lecture. Alors peut-être qu'un jour je vais me laisser tenter ou s'en prendre un. Mais voilà, vraiment je suis très contente. Franchement, je la servi plusieurs fois pour... je la sers surtout, on va dire, le week-end quand je vais squatter chez mon chéri. Voilà, quand je transporte mes livres. Comme ça, je mets ma lecture en cours dedans. Après, je peux aussi vous montrer ce que je servais auparavant, mais c'est beaucoup moins pratique que ça. Et puis mes livres, il y a quand même des chances qu'ils soient pliés. Attendez, je vais vous montrer, elle est juste là. Alors ça, c'est pas fait par une grande artiste, c'est moi qui l'avais fait en couture. Regardez ce machin. C'était moi qui l'avais fait. J'avais mis un petit velcro là. Ça s'ouvre et puis hop. Puis j'ai mis ça mes livres dedans. Donc je vais vous montrer. Comme ça, voilà. Le truc. Mais il n'y a pas du tout de rembrage, rien du tout, c'était juste fait comme ça derrière, c'est noir. C'est moi qui l'ai cousu, c'est cousu à la va-vite, il fallait que j'entre à la moitié de se découdre sur les côtés. Voilà, là aussi elle est aussi en train de se découdre. C'était vraiment moi qui l'avais fait, puis je la prenais pour aller chez mon copain le week-end. Donc quand même il n'y a pas photo, celle-là est quand même beaucoup mieux faite. Et puis peut-être par la suite j'en prendrai une autre pour si des fois, si c'est des longs week-ends, je dois transporter plusieurs bouquins en même temps. Mais voilà, la relique comme ça, je serais plus trop obligée de la prendre, ou bien je la prendrais, mais juste pour transporter ma liseuse. Disons que la liseuse, il y a moins de chances qu'elle se plie. Voilà, pour la petite anecdote. Et voilà, j'arrive au bout de ce book haul et autres achats. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, puis qu'est-ce que vous avez acheté récemment. Je serais heureuse d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner pour me soutenir. Alors sur ça, je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!